Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Léonard Fanja, je suis le directeur de publication du journal en ligne Les Visages d'Afrique. Bienvenue sur notre chaîne YouTube Les Visages d'Afrique et bienvenue sur la page éponyme sur Facebook. Nous sommes un journal panafricain bilingue, donc la ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. La version décolonisée de l'information, c'est celle que nous sommes engagés à vous servir. Et pour cela, nous sommes engagés, comme le président Pelé en 1984, à nous dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Alors, chers amis, pour ce jour, nous allons essayer de vous parler Nous allons parler de football, des préparatifs de la rentrée et c'est de la prochaine saison. Nous allons parler aussi des clubs qui ont des consignes, des exigences de l'Africa Foot en matière de salaire des entraîneurs et des joueurs. Et puis, nous parlerons enfin, nous publierons la liste, nous communiquerons la liste des joueurs retenus pour le match contre le Burundi le 12 septembre prochain. Alors, nous voulons saluer d'abord les responsables de l'UMS de Loum qui sont ravisés, comme nous avons demandé à beaucoup parmi eux, et qui ont tenu leur assemblée générale ce jour et en présence des représentants de la Fédération camerounaise de football, notamment, et bien entendu que ce championnat sera organisé par le Conseil transitoire. Salutations aussi au nouveau président de la Ligue de l'Unisport du Honkam qui s'est rendu au siège de l'Africa Foot ce jour, rencontrer le président de la fédération et dire que nous saluons tous ceux qui font preuve de maturité, qui ne se laissent pas entraîner dans le désordre comme certains, encore qu'il y a un président qui est arrivé aujourd'hui à l'Africa Foot et qui a regretté le fait d'avoir été entraîné dans cette sorte de rébellion. Alors, nous saluons tous ceux qui se ravissent, qui font preuve de sagesse et qui sont animés par le souci de contribuer au bon déroulement du championnat et surtout favoriser que nos enfants puissent gagner de l'argent. Alors, pour les exigences en question, je voudrais vous lire ce que, en termes de salaire, ce que l'Africa Foot exige maintenant des clubs. En ce qui concerne les frais d'engagement et salaire minimum des entraîneurs et joueurs des clubs professionnels pour la saison sportive 2023-2024. Mesdames et messieurs, nous avons l'honneur de vous informer que les prix applicables aux droits d'engagement, aux compétitions et salaires minimum des entraîneurs et joueurs sont fixés ainsi qu'il suit. Droits d'engagement aux compétitions. 1. Club du championnat MTN Elite One, frais d'engagement 1 million. 2. Club de championnat MTN Elite 2, frais d'engagement 500 000. Club de championnat de la Guinée Super League, frais d'engagement 250 000. Salaire minimum des entraîneurs et des joueurs. Le salaire minimum des joueurs et les montants applicables sont: salaire minimum entraîneur du championnat MTN Elite One 250 000. Salaire minimum entraîneur du championnat MTN Elite 2 150 000. Salaire minimum d'un joueur de championnat MTN Elite One 200 000. Salaire minimum d'un joueur de championnat MTN Elite 2 75 000. Salaire minimum. Salaire minimum d'un joueur de championnat Guinée Super League 50 000. Nous attachons du prix au respect scrupuleux de ces prescriptions. Voilà, c'est donc dire que l'heure est au professionnalisme.
Et même là encore, je crois que le président Eto'o s'est laissé un peu influencer. Et ceux qui ont opté d'aller au TAS, qu'ils aillent lui au TAS. Il faut, et je dis, je répète, les gens qui ne sont pas capables, les aventuriers doivent céder le club à ceux qui ont les moyens et qui pourront assurer le salaire des enfants et les immatriculer à la CNPS et payer leur contribution chaque mois. Ça, c'est très important. Alors, chers amis, c'est ça le problème. Donc, il faut que les gens le sachent, que les gens ne passent plus le temps à perdre le temps aux enfants, leur permettant de joindre les deux bouts et de faire face aux charges qui sont les leurs auprès des membres de leur famille. Vous savez qu'en Afrique, on travaille toujours pour nous-mêmes et pour toute la famille. Alors, c'est connu, c'est pas comme ça, c'est pas étranger, quoi. Alors, nous allons continuer. Nous saluons aussi les responsables qui se battent jour et nuit pour que les Camerounais et notamment les sportifs puissent tirer leur épingle du jeu et non ceux qui passent le temps à bouffer l'argent des sportifs. Nous pensons au powerlifting comme dernièrement, genre se plaignait, il doit être opéré et puis il ne peut pas se faire opérer parce que les responsables auraient bouffé de l'argent. Alors, nous saluons aussi ceux des présidents qui, comme ceux de l'Unisport de Bafang, du Honcam, autant pour moi, qui ont pris les choses en main et qui font les pieds et les mains en vue que leur club soit au top. Voilà. Je ne parviens pas, je ne tombe pas sur la liste des joueurs. Voilà, je crois que c'est ça. Voilà, voici donc la liste des lions et notables retenus pour le match de 12 septembre contre le Burundi. Au goal, nous avons Davis Passy, Fabrice Ondoa, André Onana. Défenseurs, nous avons Tabu Yongwa, Christopher Wu, Nuntolo, Malcolm Bokele, Oumar Gonzalez, Enzo Chato, Olivier Mbaizo, Harold Moukoudi. Milieu de terrain, André Franck Zambouanguissa, François Nougué, Gaël Ondoa, Oumgwet, Olivier Cham, Olivier Clemen, Elliot Njongwe. Attaquant, nous avons Kartoko Ekambi, Nicolas Brice Moumingamale, Bran Mbemo, Clinton J, Vincent Aboubakar et Maxime Choupo-Moting. Manager sélectionneur Rigobertson. Voilà. Voilà, chers amis, les noms qui ont été retenus pour prendre part au match, pour préparer le match du 12 septembre. 2 septembre. Voilà, je disais tantôt que je faisais le coucou comme ça au nouveau président d'Unisport de Bafang, qui est passé ce jour à la Fédération camerounaise de football, saluer le président Samuel Eto'o, se présenter à lui et lui faire des promesses de... Je voulais ouvrir l'agréable surprise de vous publier la liste des footballeurs professionnels. Des footballeurs professionnels camerounais évoluant en Ligue 1 en France. Je l'avais tout à l'heure, cette liste, et je crois que nous allons retomber sur la liste pour votre gouvernement, c'est-à-dire ceux des joueurs camerounais qui évoluent en Ligue 1 dans le championnat français. Championnat professionnel. De toutes les façons, je crois que je
Je la mettrai à votre disposition très très prochainement. Merci d'avoir été